personnes qui dégustent un vin donnent leur avis via Twitter et on récupère cette information-là. Donc ça c'était le modèle, on va dire, qu'on a lancé l'année dernière. Puis là pour la V2, en fait, on a donc associé à ça en fait un modèle de social gaming et en fonction des vins que les gens tweetent, on va affecter des badges d'appellation, de région ou de pays correspondant au vin donc, sur lequel ils ont donné leur avis et une note en l'occurrence. Donc en fonction de tout ça derrière, donc on a donc les systèmes de badge, des systèmes de classement par badge, mais des systèmes de classement mensuels. Sachant qu'en plus le modèle a évolué également entre la V1 et V2. Sur la V1 on était uniquement basé sur Twitter, aujourd'hui on est sur Twitter. On peut également utiliser le service avec son compte Facebook via une application qui est disponible sur le site. Il devrait y avoir bientôt une web app pour les utilisateurs de smartphones. Et courant automne, septembre-octobre, on devrait avoir les premières versions d'applications dédiées pour les téléphones mobiles, que ce soit iPhone, Android et sans doute également BlackBerry. Tu dégustes ton vin, tu vas donc soit sur ton compte Twitter, soit sur la web app, soit sur le site twitterwine.com. Sur le site twitterwine.com, tu as un bouton Twitter Connect ou Facebook Connect. Tu as ensuite un formulaire, donc tu vas remplir le nom du domaine, l'appellation, la région, donner une note et un petit commentaire. Donc on reste sur un format Twitter, ce qui veut dire que ça reste des choses qui doivent être simplistes. Simplistes pas forcément dans le fond, mais dans la forme. L'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit pour les amateurs de vin, pour ceux qui consomment le vin, pas forcément pour les dégustateurs. Alors tout le monde peut effectivement voir les dégustations de tout le monde. On va se retrouver avec des pages dédiées aux badges en fonction des appellations et des régions. Et chaque Twitter Winer aura son propre profil qui va être défini en fonction de ce qu'il boit, des régions, des appellations. Pour l'instant, en fait, on a un modèle de commercialisation qui se base uniquement auprès des syndicats ou des comités qui s'occupent de la promotion des vins au niveau national dans les différents pays. Donc avec des badges, donc, comme je disais, sur les appellations, etc. Et à terme, on va essayer de développer pour les vignerons, pour les châteaux, pour les domaines ou les groupes viticoles pourront faire créer leur propre badge basé sur leurs propres mots-clés qu'ils auront décidé. Si tu veux un petit scoop, effectivement on risque d'aller un peu vers les spiritueux pour la prochaine version, mais il y a d'autres domaines qu'on compte bien investir sur 2012 tout doucement. On a prévu aujourd'hui 6 domaines qui pourraient être adaptés sur le modèle de Twitter Wine. Donc rendez-vous en 2012 donc pour les spiritueux dans un premier temps et bien d'autres choses derrière.